Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous le sourire, mais c'est pour tout de suite. Comme je pense que vous l'avez tous vu cette semaine, depuis lundi, le marché ne fait que monter, tout est dans le vert, tous les indicateurs sont dans le vert, tout le top 100, si on descend comme ça, est dans le vert, et de 20, 30, 40, 60% par exemple pour le Bitcoin Cash. C'est depuis que le Bitcoin a touché la barre des 3200 $. Mais bon, on n'est pas prêt de revoir les prix du début de janvier 2018. On est vraiment dans un abysse. Et pour qu'on revoie ces prix-là, il faudrait plusieurs semaines comme ça de hausse consécutive, ce qui est quand même fortement improbable. Par contre, alors j'ai trouvé un article super intéressant qui montre que le Bitcoin avait atteint 20 000 $ le 17 décembre 2017. Alors comme ce mini rallye a démarré le 17 décembre 2018, donc un an jour pour jour, j'ai voulu savoir si c'était vrai. Donc j'ai regardé le market cap et quand on prend ici le 17 décembre, on était effectivement tout en haut de la courbe. Et depuis le 17 décembre, si par exemple on zoome arrière, le temps que ça se rafraîchisse, voilà. Donc depuis le 17 décembre, on ne fait que descendre. Alors, si on regarde maintenant le 17 décembre de cette année, on voit que effectivement, c'est bien le 17 décembre que le rallye a démarré. Et depuis, tous les jours, on fait que hausser avec un palier, on hausse, un palier et on hausse. Et puis là, on a l'impression qu'on arrive au palier du jour. Mais donc c'est un pattern qui se répète comme ça depuis déjà le début de la semaine. Alors ça me fait penser à un article que j'avais vu il y a quelques temps dont je ne vous avais pas parlé, parce que je ne peux pas vous parler de tous les articles que je lis, mais c'était une prédiction de Tom Lee qui prédisait un Bitcoin à 15 000 $ avant la fin de l'année, alors qu'on était en plein crack. C'était un article qui date du 20 novembre. Alors, Tom Lee, lui, il est le président cofondateur d'une société de prédiction financière qui s'appelle Fondstrat Global Advisor. Et donc, cette prédiction me semblait complètement absurde il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on se dit que potentiellement, il reste encore 10 jours. Et en 10 jours, le Bitcoin serait capable de monter à 15 000 $. Donc, affaire à suivre. Alors le marché a décollé comme ça, sans aucun catalyse, sans aucune étincelle. On attendait tous le BACT mi-janvier, on attendait février les ETF, mais il n'en est rien. Ça a démarré comme ça. On ne sait pas si ça va continuer, mais en tout cas, ça fait 4 jours qu'il y a cette force progression. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que le CEO de BitPay, Stephen Pear, a déclaré il y a quelques jours à la télé américaine. Donc, il a dit que pour l'instant, c'est un marché qui est purement spéculatif, que ça ne reflète pas du tout l'usage des cryptos par rapport au marché. Et on le voit aujourd'hui, il y a toujours pas plus d'usage, mais bon, quand même, le marché s'est envolé. Alors, à la question ensuite de la chaîne donc de télé CNBC sur l'usage des cryptos au niveau journalier. Donc normalement, il a l'habitude de dire que il faudra attendre à peu près 10 ans pour qu'on voit un usage, pour qu'on puisse payer par exemple son café en crypto. Mais maintenant, lui, il pense que cet usage va se généraliser beaucoup plus vite. Il parle plus de 10 ans, maintenant il parle uniquement de 3 à 5 ans. Donc ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Alors on passe maintenant aux informations par rapport aux cryptos. J'ai trouvé une information sur le Litecoin assez intéressante. C'est que maintenant le Litecoin va enfin avoir son Lightning Network. Alors le Litecoin nous avait habitué à voir les évolutions technologiques avant le Bitcoin. Bon, cette fois-ci ce sera après. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le Litecoin rejoint le Bitcoin avec le réseau éclair. Alors, le fondateur Charlie Lee a déclaré qu'il y aura bientôt 1000 marchands qui accepteront
le Litecoin sur le réseau Lightning Network. Alors, rappel en 2 mots, le Lightning Network va permettre d'avoir des transactions super basses, des frais de transaction super bas, et que les transactions prennent à peine 1 voire 2 secondes pour être réalisées, donc au niveau voire plus rapide que le réseau carte de crédit. On passe maintenant aux nouvelles autour des sociétés et on va parler cette semaine de Coinbase. Coinbase est vraiment incontournable cette semaine. Ils ont lancé une campagne marketing où pendant 12 jours, ils vont annoncer des nouveautés. Alors, il y a déjà eu pas mal de nouveautés, j'en ai retenu 3 qui m'ont semblé très intéressantes. Alors, la première, c'est qu'il va être bientôt possible de transférer des fonds hors de Coinbase vers PayPal. Donc si vous avez un compte PayPal, il vous sera très facile de sortir vos gains crypto vers PayPal. Alors l'avantage par rapport à un paiement SEPA classique, c'est que tout comme le paiement SEPA, ce sera gratuit, donc ça change pas. Par contre, ce sera beaucoup plus rapide, alors qu'il faut en moyenne 24-48 heures pour recevoir les fonds avec un paiement SEPA. Là, en quelques heures, vous allez recevoir les fonds directement sur votre compte PayPal. Alors ça, c'est la première innovation que j'ai trouvée intéressante. Autre chose que j'ai trouvé aussi intéressant, voilà, c'est que maintenant, il va vous être possible de convertir directement des cryptos vers une autre crypto. Alors avant, sur Coinbase, à chaque fois que vous vouliez vendre, par exemple, vous voulez avec du Bitcoin avoir de l'Ethereum, ce n'était pas possible, il fallait passer par la vente de votre Bitcoin pour aller vers un achat en Ethereum. Aujourd'hui, maintenant, Coinbase va sortir plusieurs paires et il vous sera donc possible d'acheter par exemple du Bitcoin avec de l'Ethereum et vice versa. Et ça dans plusieurs cryptos qui sont supportés par l'exchange. Par contre, quand même, petit bémol, on parle ici des prix. Alors que dans un exchange plutôt traditionnel, on a quand même des frais de transaction très très bas. Ici, les frais de transaction sont quand même super chers. Ça peut monter jusqu'à 10% de la valeur si jamais vous échangez 10 ou moins de 10 dollars. Donc, c'est carrément de l'arnaque, 10% lors d'une transaction. Ok, c'est une petite transaction. On a l'impression que Coinbase n'est pas intéressé par les petites transactions, mais c'est quand même une sorte d'arnaque. Et ça reste très très cher pour les autres transactions, puisque c'est en moyenne 1,49%, ce qui est largement au-dessus des exchanges comparables. Autre amélioration de Coinbase, alors là on parle plutôt de Coinbase Pro, mais c'est l'introduction directement de 4 tokens, donc on parle du DAI, de Golem, de Maker et Zilliqa. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette annonce, c'est que tous les tokens ne seront pas disponibles pour tout le monde, c'est la première fois que ça arrive sur la plateforme Coinbase, c'est qu'ils vont faire une différence par rapport aux lois nationales. Et ici, ceux qui sont un petit peu lésés, ça va être les Américains. Donc, à peu près tout le monde va pouvoir avoir le GNT et le DAI. Par contre, pour ce qui est du Maker et du Zilliqa, ce ne sera pas disponible aux investisseurs américains. Par contre, pour les Européens, pour les Anglais et pour les Australiens, pour Singapour et le Canada, ce sera disponible. Donc ça c'est bien, ça devrait permettre, je pense, à une plateforme comme Coinbase d'avoir beaucoup plus de coins disponibles, et notamment il y a quand même beaucoup de clients qui attendent Ripple, et on sait que Ripple peut poser un problème par rapport aux États-Unis, donc peut-être qu'on va voir avant de la fin de l'année un Coinbase supporter Ripple, en tout cas je croise les doigts. Alors j'ai écouté aussi un podcast assez intéressant avec Jeff Sprecher, qui est le CEO de ICE, donc l'Intercontinental Exchange, et Kelly Loeffler, qui elle est le CEO de Bakkt. Donc à la minute 21, elle parle donc de l'annonce que Starbucks sera la première grosse enseigne à utiliser la plateforme crypto de paiement. Et donc elle dit que Starbucks va offrir au travers de leur app un mode de paiement
crypto à côté des modes de paiement traditionnels. Et depuis qu'il y a eu cette annonce, elle dit qu'elle a eu beaucoup d'autres grandes enseignes qui ont montré leur intérêt. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, elle les laisse patienter parce qu'ils veulent lancer le projet, donc normalement fin janvier, avec Starbucks comme premier gros marchand. Ensuite, à la minute 23, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils disent que, alors j'ai récupéré un article ici, le New York Stock Exchange, donc qui fait partie de l'Intercontinental Exchange, hein, donc de ce gros groupe, a acheté en 2015 des parts de Coinbase. Alors ça, je ne le savais pas du tout. Mais donc ça montre que depuis 2015, le New York Stock Exchange est intéressé par les cryptos. Donc c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui a bien été mûri et travaillé pour arriver en 2019 à des produits par rapport aux cryptos. Alors, qu'allez-vous offrir à vos enfants pour Noël? Si vous ne savez pas trop, en tout cas là, il y a une étude américaine qui montre que les teenagers américains souhaitent recevoir des produits Apple. Donc on parle de l'iPhone, de l'Apple Watch et du MacBook, tous les produits quand même assez onéreux. Beaucoup plus loin en pourcentage, mais juste après Apple, on parle de produits vestimentaires Gucci, Vans et Adidas. Et pour la première fois dans la liste, bon, loin derrière ces marques, il y a des teenagers qui souhaitent avoir du V-Buck, donc qui est une monnaie utilisée dans le jeu Fortnite, mais aussi des cryptocurrencies, donc du Bitcoin. Donc ils préféreraient, à la place d'avoir du cash, de recevoir directement du Bitcoin dans un wallet. Donc ça montre une évolution de la société, c'est plutôt positif dans le long terme sur l'adoption. Donc, qu'avez-vous pensé de ces news? Que pensez-vous de ce début de bull run, de ce début de montée du marché? Est-ce que vous pensez qu'on va réellement atteindre, comme le pense Tom Lee, les 15 000 $ avant la fin de l'année, ou que c'est quelque chose qui va s'essouffler assez rapidement? Dites-le dans les commentaires. En tout cas, moi je vous dis bonne fête à tous. Il n'y aura pas de vidéo sur les news la semaine prochaine. Par contre, j'ai enregistré déjà plusieurs vidéos que je vais diffuser dans les 2 prochaines semaines. Mais normalement, il devrait quand même y avoir une vidéo sur les news entre le 1er et le 4 janvier. Donc bonne fête et à bientôt. Ciao, ciao.